Monsieur le Premier ministre, pourquoi votre gouvernement redoute-t-il à ce point le débat sur l'avenir de nos services publics? Votre majorité vient de reporter au 10 juin, soit juste après les élections européennes, l'examen d'un rapport à l'Assemblée nationale sur les services sociaux d'intérêt général dans le cadre de la transposition en droit français de la directive Services. Cette transposition doit intervenir avant le 28 décembre 2009. L'enjeu est considérable pour nos concitoyens. Les services sociaux d'intérêt général, ce sont tous les services qui ont pour mission d'assurer une fonction de cohésion sociale. Les services à la personne, le logement social, le secteur médico-social, la formation, la petite enfance, les personnes âgées, le sport ou l'économie sociale et solidaire. Ces secteurs, d'autant plus indispensables à la cohésion territoriale dans le contexte de crise que nous vivons, représentent 10% de nos emplois en France. 36 000 collectivités locales et 60 000 opérateurs locaux sont directement concernés. En l'état actuel, l'essentiel de ces services sociaux reste soumis au niveau européen aux règles du marché intérieur et de la concurrence, ce qui les met dans une situation d'insécurité juridique intenable et les menace dans leur existence même. Alors que vous aviez, avec la présidence française de l'Union européenne, la maîtrise de l'ordre du jour à un moment clé de cette transposition, vous n'avez strictement rien fait pour défendre et protéger nos services publics. Au contraire, vous les avez affaiblis. À 6 mois de la date butoir, vous avancez masqué. Nous ne savons rien de vos intentions réelles et de vos choix futurs. Alors ma question est simple. Quand comptez-vous enfin inscrire à l'ordre du jour de notre Assemblée le texte de loi de transcription de la directive Services? Prévoyez-vous une exclusion claire et large des services sociaux d'intérêt général du champ d'application de cette directive? Enfin, et plus largement, quand allez-vous enfin vous décider à défendre au niveau européen l'idée d'une directive cadre sur les services d'intérêt général, qu'ils soient économiques ou sociaux?